il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu, le Jésus des esprits, vous bénisse abondamment. Je suis très content et ravi en esprit aussi. Comme a dit Jean, Jean était ravi en esprit lorsque Dieu était venu le chercher pour l'amener. Amen. Il était ravi en esprit. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui sont ravies en esprit? Je voudrais que tu commences à manifester par un commentaire parce que tu es en train de partager la vidéo. Tu es en train de partager la vidéo. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a des personnes qui sont ravies ici en esprit? Alléluia. Alors, je disais que je parlerai de la guérison divine. En principe, mon thème est très simple et très clair sur mon âme bénit l'Éternel. Amen, très bien. Je vais prier pour toi, pour que Jésus te fasse du bien. Oh, Saint-Esprit de Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu de toute chair, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui m'apporte la bénédiction, le Dieu qui changea ma vie par un seul mot, le Dieu qui a restauré ma vie, qui a restauré ma destinée par un seul mot. Des hommes et des femmes se sont moqués de moi, de ma personne, disant que je n'allais être rien ni personne, mais j'ai vu l'importance du sacrifice, le prix qui a été payé, et j'ai vu le rachat. Oh Saint-Esprit, le Dieu des esprits, merci pour ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien. Alors ce soir, mon âme, ou ce matin, partout et l'heure tu me regardes, mon âme bénit l'Éternel. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons constaté qu'il n'y a pas que l'âme qui bénit l'Éternel, il y a aussi le corps, l'esprit qui bénit l'Éternel. J'ouvre cette parenthèse avec ce chapitre du psaume, le chapitre 103, à partir du psaume 1, qui dit que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui te délivre de ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens de ta vieillesse. Amen. Alors, il va dire, qui te fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice. Alors, ici, dans le premier verset, on parle que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alors, nous avons constaté aujourd'hui dans notre vie commune, dans nos sociétés, il y a des personnes qui certainement disent souvent par rapport au Dieu, ne regarde pas l'accoutrement, Dieu ne regarde pas nos vêtements, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu lui c'est le cœur. Il a dit que David était l'homme selon son cœur, beaucoup de choses. Mais bien aimé, beaucoup de personnes font des erreurs, bien sûr, en disant ces propos. Vous savez, comment est-ce que Dieu a rendu Gédéon fort? C'était à cause de son apparence. Gédéon était un homme de manière physique, c'était un homme qui avait un petit corps. Notamment, Gédéon était un homme qui avait cette vivacité, qui avait en fait en lui, il craignait Dieu, mais physiquement, il ne le faisait pas voir. Mais son corps physique était un peu, je dirais, douteux parce qu'il n'avait pas de muscles, voilà. Mais logiquement, Dieu a fait de lui un homme de valeur, bien sûr, en le fortifiant, en touchant son cœur, où son cœur a commencé à développer la crainte authentique de l'Éternel, où Gédéon va se lever et va devenir le héros. Bien-aimé dans l'Éternel, beaucoup de personnes disent, Dieu regarde, rien que le cœur, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde machin, Dieu ne regarde pas. Bien, mais si Dieu regarde le cœur, est-ce que c'est le cœur qui pose les actes?
les actes sortent du corps charnel. Les actes que tu poses, comment tu mets la main à la tête, ce n'est pas ton cœur qui pose la main sur la tête, mais c'est le mouvement de ton corps. Écoute-moi bien aimé dans l'Éternel, tu as bien fait de t'abonner. Abonne-toi massivement ici. Partage cette vidéo, partage cette page, parce que je sais qu'en le faisant, le Dieu que je sers te bénira. Écoutez, lorsque ton corps est maltraité, comment veux-tu obtenir la guérison divine? Lorsque tu traites mal ton corps est exposé aux maladies précoces prématurées, des maladies envoyées. Ça veut dire qu'à cet instant, pendant que le corps est vivant, le corps est important. Pourquoi? Pour la marche de l'évangile. Parce que à cet effet, lorsque l'Éternel dit ceci, que prenez, mettez à vos pieds les chaussures pour l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en outre, le corps est aussi important pour le royaume. Ça veut dire que pendant que nous sommes sur la terre, notre corps exécute une mission bien précise pour l'avancement de notre esprit pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'à cet instant, le corps se met en pratique pour l'exercice du ministère. Là aussi, le corps est aussi important. Il n'y a pas que le cœur. Voici pourquoi vous constatez dans l'église, il y a nos sœurs et nos frères qui s'habillent n'importe comment, ils tatouent leur corps, qui gaspillent leur corps, qui gaspillent leur personnalité par l'accoutrement qui par leur connaissance qui est mal gérée. Donc vous comprenez que à cet instant, nous louons Dieu avec quoi? Avec notre corps, âme et esprit. Avec ces trois choses, ce sont ces trois choses qui amènent à l'avancement du royaume. Ça veut dire que si nous les chrétiens, nous faisons tout simplement face, Dieu voit le cœur, mais si ton cœur est mauvais, le cœur va manifester une atmosphère négative via le corps. Donc c'est-à-dire que là, à cet effet, le corps est important, l'enveloppe. Je suis sûr et certain que si vous envoyez une lettre à la présidence, croyez-moi qu'à si votre lettre est dans une enveloppe qui est sale, votre lettre ne doit même pas arriver dans les mains du président. Ça veut dire qu'à cet instant, on comprend que l'enveloppe est importante. L'enveloppe est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que l'enveloppe contient quelque chose de supérieur. Ça veut dire que l'enveloppe contient quelque chose de destiné. L'enveloppe contient en elle quelque chose qui est bien palpable. Et lorsque le président constate que la lettre, elle est propre, sans l'enveloppe, elle est propre, le président va prendre cette enveloppe et va l'ouvrir. C'est pareil qu'à notre corps. C'est que si on ne prend pas soin de notre corps, si on ne prend pas soin des actes que notre corps pose, à cet effet, notre esprit, sinon âme sera exposée au mal et diront ceci, qu'on ne prend pas soin de notre corps. Voici pourquoi beaucoup de personnes font des erreurs en disant Dieu regarde que le cœur. C'est vrai que Dieu pouvait dire que David était l'homme, c'est l'homme en cœur. Il avait dit l'homme, c'est l'homme en cœur. Amen. On a besoin de corps. Alors, je reviens sur mon message sur la guérison divine. Pourquoi est-ce que je parle de la guérison divine? Ça veut dire que si ton corps est maltraité, ton corps peut être exposé à des diverses maladies. Lorsqu'on traite mal son corps, si on mange n'importe quoi, vous constaterez que la santé de quelqu'un sera certainement menacée parce que nous avalons beaucoup de choses. Nous traitons mal notre corps, nous traitons mal notre vie. Alléluia. Voici pourquoi je vais aller avec vous dans le livre de Matthieu chapitre 9 à partir du premier verset et au verset 8. Vous allez comprendre quelque chose là qui est très important. Amen. Pour le bien-être spirituel. Le corps aussi a besoin de vivre Dieu. Amen. Le corps a besoin de vivre Dieu. Est-ce que je peux prendre cette parole avec toi ici? Alors, Jésus étant monté sur une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends ton courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous constatez que si le cœur est malade, le corps est malade.
Ça veut dire que si votre cœur est en bonne santé, c'est que votre corps aussi est en bonne santé. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire quelque chose de très important et de très fondamental. Vous savez, nous sommes chrétiens et nous sommes des hommes de Dieu qui sont loin dans le monde spirituel. Et je constate que nous sommes ici en mission par la grâce de Dieu pour que nous puissions effectuer un mandat bien précis pour l'avancement du royaume. Alors, vous allez constater que le cœur des hommes sont mauvais et leur corps aussi manifeste le mauvais zèle que le cœur manifeste. C'est-à-dire que si aujourd'hui les chrétiens marchent très mal devant la voix de Dieu, devant la face de l'Éternel, c'est à cause du mauvais comportement de leur cœur. C'est-à-dire que lorsque Dieu te forge, Dieu t'arrange d'abord le cœur. Et à cet effet, il amène la beauté du cœur à l'exposition du corps. Donc le corps à cet instant sera vis-à-vis, vu aux yeux des hommes, sera, on dira, cet homme il a un bon cœur. Pourquoi? Parce que son corps a manifesté ce que son cœur manifeste. Est-ce que je parle ici aux esprits? Alléluia. Donc il dit au verset 5, car quel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifiera Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alors, vous constatez que là, à cet instant, Jésus va marcher dans la guérison divine par la puissance de la parole, par la puissance de l'évangile. À cet instant, il a constaté que ce paralytique ne pouvait pas glorifier Dieu s'il était paralysé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent servir Dieu par des actes en nature, je ne sais pas trop, en action, mais qui, par la grâce, ils ont besoin de la santé. Bien évidemment, moi, si je suis malade, je ne peux pas louer Dieu, je suis désolé, parce qu'il faut que mon corps soit en santé pour que je sois sur le terrain pour manifester la gloire authentique du royaume. Est-ce que je m'intéresse ici à l'esprit? C'est-à-dire que la guérison divine doit faire partir de notre esprit, notre âme et notre corps. Si votre cœur est malade, votre esprit est malade, votre âme est malade et votre corps est malade, là, à cet instant, vous ne pourrez en aucun cas manifester la guérison divine ni des miracles. Alléluia, très bien. Est-ce que je parle ici aux esprits? Est-ce que je m'adresse ici aux esprits? Donc, vous allez voir que cette parole nous révèle que mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel parce que mon corps se réjouit de la santé que ce corps, manifeste, de la santé que ce corps manifeste. Amen. Voici pourquoi, étant donné que nous sommes des esprits, lorsqu'on revient dans la Genèse au commencement, on constate que Dieu pouvait créer l'homme, il a tout fait à l'homme. Mais il manquait quelque chose de très fondamental à l'homme pour donner la valeur à l'homme, c'était le souffle. Et en donnant le souffle, il a donné un pouvoir, notamment par la grâce de Dieu, de dominer sur les animaux, de dominer sur certaines choses qui allaient être en face d'eux. Déjà la preuve, il a commencé à nommer les animaux, à nommer les bêtes, beaucoup de choses. Amen, très bien. Vous allez constater que la maladie va commencer à atteindre ces deux-là parce que le péché va naître. C'est-à-dire qu'à cet instant, si ton corps pêche, ton esprit va pécher, ton âme va pécher. Et là, à cet instant, vous rentrez dans la racine de l'iniquité. Bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui êtes certainement malades. Vous avez besoin de la main de Dieu. Je vous prierai de contacter ce numéro de téléphone. Je prierai pour vous pour que vous soyez guéris. Parce que Jésus guérit les malades, je crois et je foi. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, on nous raconte bien quelque chose de très spécifique ici. Alléluia. De très spécial ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est actuellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle.
mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait ainsi, comme tu veux, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Écoutez, pendant que les parents sont dans une maison, vous constaterez que si la tête craint l'Éternel, la queue aussi va craindre l'Éternel. C'est-à-dire que si la tête va dans une direction bien précise, la queue aussi va suivre. Voyez un peu tous ceux qui ont les queues, les chats, les chiens, les serpents, les singes, les bêtes dans les forêts, tous ont de queue, mais quand ils rentrent dans leur trou ou dans leur grotte, la queue aussi rentre avec eux. Ça veut dire que à cet instant, cette femme craignait Dieu et cette femme avait une foi, une grande foi. Et à cet instant, pour développer encore sur la guérison divine, cette femme a fait preuve de bon courage, de ne point s'attrister. Vous savez, une telle parole sur cette femme, c'est tellement de notre génération. Si un homme de Dieu parvient à te dire qu'il n'est pas bon de donner du pain aux enfants, aux petits chiens, mais en fait, je pense que beaucoup parmi vous prendront une décision de replier, parce que c'est une injure, c'est une insulte qui rentre au fond d'elle, dont elle n'a point pris compte de cela. Mais elle savait que lorsque les maîtres aussi mangeaient, il y a des miettes qui tombent, il y a des os qui tombent, et les chiens sont là sous les pieds des maîtres pour en manger. Mesdames et messieurs, il y a des paroles, c'est qu'avant d'obtenir une guérison divine, il y a des preuves, il y a des épreuves, il y a les tentations, il y a les problèmes, il y a des montagnes. C'est vrai que Dieu peut vous amener un test pour voir votre foi. À quelle dimension ou à quel degré vous pourrez avoir foi en Dieu et d'espérer ou bien de croire à la guérison. Parce que dans espérer et dans croire, nous avons deux types. Nous avons deux phases. Nous avons espérer et croire. Je comme je pouvais dire dans ma vidéo précédente que espérer, c'est de voir, c'est de croire lointaine. Or, croire, c'est de croire à l'instant et le miracle s'accomplit. Amen, très bien. Et cette femme a eu cette foi qui a apporté la guérison, la délivrance aussi à sa fille, et sa fille glorifiait l'Éternel. Vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, cet homme appelé la Belle qui était assis devant le temple, cet homme pouvait constater l'arrivée des deux hommes très puissants qui étaient Pierre et Jean. Alors à cet instant, l'histoire nous raconte dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, que ces hommes passaient et lorsqu'ils présentèrent la main sinon une assiette pour dire donnez-moi de l'eau en fait. En fait, il a interpellé ces hommes de Dieu et l'histoire me fait comprendre que ces hommes vont se rapprocher de cet homme appelé Label. Vous savez, Label était un homme qui craignait Dieu. Il voulait glorifier Dieu, mais il cherchait un moyen. Comment faut-il faire pour sauter, pour aller annoncer l'évangile? Il a fallu qu'il interpelle Dieu. Vous savez, le regard est quelque chose de très spirituel. Alors, à cet instant, les hommes de Dieu vont fixer des regards sur lui et vont lui dire ceci. Regarde-nous. Et lorsque cet homme regardait ces hommes, en fait, lui s'attendait de recevoir de quelque chose. Il a peut-être croire qu'en regardant Jean ou Pierre, il devait peut-être fouiller les poches pour donner l'aumône. Mais à cet instant, on comprend tout simplement qu'ils ont dit ceci, que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce que ces hommes avaient? Ces hommes avaient en eux un dépôt de guérison. Il a fallu que cet homme soit guéri pour que le témoignage de Jésus, pour que le nom de Jésus se fasse encore grand et manifesté sur toute la contrée ou bien sur tout le territoire. Alors ces hommes vont commencer à dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que je te donne ce que j'ai. Donc, c'est que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ et le tenir par sa main droite et le fil de vous. Frère éternel, et lorsque on lit la suite de cette histoire, on comprend que cet homme va quitter la lieu était de la partie paralytique. Il est rentré au temple en sautant et en poussant des cris de joie pour lui que Jésus l'avait guéri. Et bien, bien l'éternel, c'est que si ton corps est malade, tu ne peux pas glorifier le nom de l'éternel. Bien aimé, comment est-ce que veux-tu être allongé à l'hôpital pendant que tu dis que ton cœur est bien et que ton corps est paralysé? Comment vas-tu annoncer l'évangile?
On annonce, c'est lorsqu'on a en bonne santé. C'est pourquoi Dieu nous a dotés d'une onction de guérison. Je déclare et je décrète ici, pendant que tu me regardes, que tu sois sur Facebook, sur WhatsApp, ou sur Twitter, ou sur TikTok, que quelle que soit la maladie que tu as en toi, le nombre des années que ça a fait, que le Jésus que je sers te restaure et te touche, te guérisse, au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Est-ce que je m'adresse ici aux esprits? Est-ce que je parle ici aux esprits? Alors, donc pour cette parole, nous allons aussi terminer, on va clore parce que je ne serai pas trop long, on va clore dans le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 25, c'est aussi une histoire qui est très touchante, amen, très bien. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez ouvrir dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, rapidement, Marc chapitre 5. Est-ce qu'il y a les esprits connectés ici? Je ne vois pas et je ne ressens pas les esprits des gens connectés ici. Voilà. Alors, Marc chapitre 5, verset 25, il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et lorsqu'on parle des médecins, on voit aussi des occultistes, on voit les ngangas, on voit les marabouts. Cette femme, vous savez, pour obtenir une guérison bien aimée dans l'Éternel, il y a beaucoup de personnes qui passent par beaucoup de raccourcis, qui partent voir beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de personnes qui partent voir des tradipraticiens, qui partent voir beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la guérison. Mais pourquoi veut-il la guérison? Parce que ces personnes veulent la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque le corps est en forme, le corps est capable de tout faire parce que le corps est en forme. Mais vous pouvez avoir un bon corps, un bon cœur, votre cœur sera beau, c'est vrai, votre cœur sera bien, mais si votre corps est malade, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Amen, très bien, vous ne pourrez rien faire. Alors, elle avait beaucoup de médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Donc, vous allez constater qu'il y a des personnes pour chercher la guérison, eux, ils partent chercher la guérison des hommes. Mais la guérison dont je vous parle ce soir, c'est la guérison divine, la guérison qui te fait du bien. La guérison, c'est tellement qui va restaurer toute ta famille, toute ta lignée, toute ta maison, toutes tes connaissances. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades moralement, spirituellement, physiquement, dont leur vie spirituelle est même malade. Donc, vous allez constater, bien aimé dans l'Éternel, que pendant que vous êtes malade, vous ne pouvez pas servir Dieu. Et je pense qu'il y a plusieurs hommes dans ce pays ici, où vous me regardez, dans vos pays ou dans vos nations, il y a des hommes qui ont assez de finances, mais qui sont malades. Mais qui, leurs finances ne peuvent pas amener l'existence de la guérison. Bien aimé dans l'Éternel, c'est que Dieu a fait des choses comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a des personnes certainement qui n'ont pas de finances, mais pour tomber malade, c'est vraiment rare, c'est vraiment difficile. Hein? Vous allez voir que ceux qui ont assez de finances, trop d'argent, des fois ils ont des maladies qui sont un peu compliquées. Alors, mais pour un chrétien qui a compris que Jésus est la vie, c'est que cette personne comprend et sait aussi à l'instant que Jésus procure ce qu'on appelle la vie Zoé. Sinon, la guérison divine. Amen. Donc la guérison divine, c'est une guérison qui guérit l'âme, l'esprit et le corps. La guérison divine guérit toute la maison, toute la famille. Est-ce que je m'adresse bien ici aux esprits? Alléluia. Donc, cette femme, depuis 12 ans, elle avait vu plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en impirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. À cet instant, il est écrit que là, cette femme va encore faire preuve d'une grande foi. Elle n'a pas espéré, mais elle a cru. Elle dit, si seulement je pouvais toucher le vêtement de cet homme qui prêche, le vêtement de cet homme qui parle, je serai guérie. Elle n'a pas dit que, j'espère, non. Elle a dit que si seulement je touche, je serai. C'est qu'elle a expérimenté la foi authentique et qui a produit en elle la guérison divine. C'est que je pouvais vous dire, bien aimé, je prendrai le temps de vous expliquer ce qu'on appelle espérer et croire, car c'est différent.
En Hébreux 11:1, on comprend que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez qu'à cet instant, dans le monde d'espérer, ce sont les promesses ou bien de ce que nous voulons qui viennent après un peu, à plusieurs moments. En fait, ça prend un peu du temps. Mais lorsque vous croyez, crois et c'est fait. Quand vous croyez, cela devient une bonne chose et une autre chose. Amen. Donc, croire est plus supérieur qu'à espérer. Donc, je vous prie de croire que vous êtes guéri maintenant. Je vous prie de croire que vous êtes guéri au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, je décrète et je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, à cet instant, elle se disait en elle que si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus, je serais guéri. Elle a fait une preuve de foi incroyable. Cette femme de foi, elle a bouleversé l'histoire de l'humanité. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Écoutez, ce n'est pas qu'elle a espéré la guérison. Elle a cru à la guérison. Que si seulement elle touche le vêtement de Yeshua Mashiach, je serai guéri. Et il y est écrit, on n'a pas dit 2 semaines, on n'a pas dit 1 heure, même pas 1 seconde. On dit au même instant, elle fut guérie. Donc à l'instant, il y a eu une transmission de la puissance de la guérison divine. Vous allez constater que pendant que tu portes cette onction en toi, c'est un poids qui est en toi. Vous savez que toutes les personnes qui se rapprochent de toi ou bien de ton entourage peuvent être guéries par rapport à l'effet, par rapport à l'énergie que tu dégages, à l'énergie de guérison, à l'énergie d'onction, à l'énergie de puissance. Tout ton entourage peut être même protégé parce que c'est toi qui es là. Vous allez voir que même dans certaines maisons ou bien dans certains villages, lorsqu'il y a un homme de Dieu quelque part ou bien dans le périmètre, tout le secteur sera en mode sécurisé. Tout le secteur sera couvert dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un là à cet instant qui se met à la brèche, soit pour tout le quartier ou bien pour tout le village. Amen. Mais je prie pour toi parce que tu es connecté. Je déclare et décrète, quelle que soit la maladie, le sida, le gono, la tuberculose, quel que soit le nom même que j'oublie même, les fibromes, le palud, le mal de tête violent, le mal des pieds, tu es paralysé, tu poses la main sur l'écran, tu es guéri. Tu poses la main sur l'écran, tu es guéri. Maintenant. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Je déclare et décrète que tu es guéri. Je déclare et décrète que tu es guéri. Je déclare et je décrète que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous allez voir que là, à cet instant, pour terminer ce passage, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. C'est comme je pouvais dire que, en fait, en nous, nous avons un dépôt d'onction de toute destination. Guérison, miracle, prodige, amener à l'existence les choses qui ne sont pas, appeler les choses qui sont perdues, appeler des bijoux qui ont disparu, les passeports retrouvés, l'emploi, beaucoup de choses, vous savez. Et quand cette onction est en vous, c'est que votre entourage, s'ils croient en ta personne, ils peuvent bénéficier de cette onction. C'est comme toutes les personnes qui profitent du wifi de leurs voisins. Lorsque tu as le code, tu profites de sa connexion qui te permet de naviguer quand tu veux sans limite. Donc c'est un peu ça qui s'est passé, la connexion. Alléluia. Est-ce que je m'adresse ici ce soir à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Donc une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois que la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qu'il avait touchée. Bon, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez qu'en elle, elle avait déjà ressenti la stabilisation de sa santé.
en elle-même, elle croyait déjà à sa guérison. En fait, elle s'était déclarée guérie. Donc la foi l'a amenée à croire qu'elle était guérie. Alors lorsqu'elle vient se jeter aux pieds de Jésus, à cet instant, Jésus répliqua encore: tu es guéri de ton mal. Donc là actuellement, c'était la guérison de sa foi qui était manifestée. Alors la guérison divine va se manifester, c'est lorsque Jésus va parler encore et dit: sois guéri définitivement de ton mal. Je prophétise ici sur 5000 personnes abonnées ici. Je déclare et décrète sur les 10 000 abonnés ici. Toutes les personnes qui me suivent actuellement en direct, quelle que soit ta maladie, sois guéri de manière définitive au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Est-ce que je peux parler ici à l'esprit de quelqu'un? Je ne sais pas si je fais du bien ici à l'esprit de quelqu'un. Je refuse que tu sers le Dieu que je sers au temps malade. Je refuse que tu sers Jésus au temps malade. C'est pourquoi je viens décréter ici d'un commun accord avec le Saint-Esprit. Quelle que soit la maladie envoyée par tes parents, quelle que soit la maladie envoyée par tes ennemis, nul est sans effet. Je décrète et je déclare, quelle que soit la durée de ta maladie, la Bible déclare que cette femme, elle a fait 12 ans, ce n'est pas 12 jours ou 12 heures. Elle avait cette maladie appelée des règles douloureuses. Lorsqu'en elle, elle saignait et elle avait aussi cette douleur. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont cette douleur, qui saignent, mais qui fait tellement mal. Des fois même, d'autres, on les hospitalise, d'autres prennent des injections, d'autres prennent des comprimés. Pourquoi? C'est une maladie vraiment qui fait mal aux femmes. Alors, à cet instant, cette femme va avoir la foi d'obtenir la guérison divine. Et plus jamais, elle a encore revu ses règles avec le mal de bas-ventre. Vous voyez que au fur et à mesure que vous rencontrez des mauvais partenaires, il y a des personnes qui éjaculent leurs semences qui sont négatives en vous, qui vous provoquent la douleur intense du bas-ventre. Or, est-ce que ici, je suis rentré dans le prophétique? Et puis, pendant que je suis en train de parler ici, il y a des femmes, pendant que je vois dans mon esprit qui sont connectées ici, il y a des femmes qui souffrent de ce mal. Pendant que tu as ça, tu ne dors pas, tu déranges même ton kayabar, la so kayabareke, les vaso bayabasi, les kayabareke. Tu déranges ton partenaire parce que tu as ça, mais parce que tu as regardé cette vidéo et parce que tu as mis ta foi, parce que tu attrapes ton téléphone, l'onction que je communique te saisit maintenant, reçois et sois guéri. Pose la main où tu as mal, pose la main sur ton ventre, tu verras tes règles, tes menstrues normalement. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Donc cette femme avait ce qu'on appelle les règles douloureuses. Écoutez, et lorsque la Bible nous explique que cette femme avait tout dépensé chez les médecins, ça veut dire qu'elle n'avait plus l'argent pour s'acheter ce qu'on appelle, c'est pas trop on appelle ça en français, les garnitures, les protections, beaucoup de choses. Elle n'avait plus l'argent, donc c'est que ça coulait au fur et à mesure. À cet instant, il y avait même plus de personnes qui pouvaient rester près d'elle parce qu'il y avait les odeurs qui se dégageaient, il y avait le mal et elle criait de douleur, elle pleurait, donc elle ne pouvait plus supporter. Mais après 12 ans, qui est un chiffre très prophétique qui arrive dans la définition des 12 tribus d'Israël, cette femme va créer en elle-même que si seulement je peux toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Alors cette femme va avoir courage, elle va maintenant se rabattre vers l'Éternel et dire: ah Dieu, si seulement ton fils pouvait passer et que je touchais son vêtement, je serais guéri. Parce que j'ai tout dépensé. Bien aimé, je pourrais dire ici à l'esprit de quelqu'un que l'Éternel agit lorsque tu n'as plus rien, bien aimé. L'Éternel vient étendre sa main lorsque tu es fauché. Pendant que des personnes croient que tu n'as plus rien, c'est à cet instant que Jésus que je sais commence à se manifester. Pendant que ta famille voit que tu n'es rien, à cet instant Dieu commence à t'élever. Pendant que les gens croient que tu ne peux pas te marier, à cet instant Dieu t'envoie un fiancé, Kayaba. Écoutez, au moment où des personnes, tes copines, croient que tu n'es rien, tu n'as rien, tu loues des chambres, beaucoup de choses, c'est à cet instant où Dieu vient étendre sa main. Mais je décrète et je déclare aujourd'hui ce soir, pendant que tu me regardes aujourd'hui, Dieu commence à changer l'histoire de ta vie. Des personnes qui se moquaient de toi viendront vers toi. Je prophétise ici à 10 000 personnes ici. Je déclare et décrète que toutes les personnes ici, dans ce forum, votre entourage, votre maison, votre soeur, vos frères, qui se sont moqués de vous, mais parce que vous êtes connectés ici, je déclare et décrète que cette onction qui sort en moi puisse te localiser et te saisir maintenant. Donc cette femme a eu foi. Frère, ayons vraiment beaucoup de respect pour nos mamans. Ayons de respect et beaucoup d'amour pour nos mères.
Amen. Alors cette femme, remplie de douleur, mais va quand même ramper entre les pieds de ces hommes. Écoutez, pendant qu'elle cherchait à recevoir sa guérison, c'est un peu comme Bartimée. Bartimée pouvait crier « Jésus, Jésus, Jésus ». Et pendant que Jésus marchait, il n'entendait pas, il entendait juste Jésus. Mais les disciples de Jésus pouvaient l'arrêter pour dire « Mais où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Laisse-le passer ». Mais lorsque Bartimée a rappelé les origines de Jésus, Jésus à cet instant, il a répondu à Bartimée « Jésus, fils de David ». À cet instant, Jésus s'arrêta et retourna et voyant un homme qui était aveugle de naissance, Bartimée. À cet instant, Jésus s'approcha et guérit cet homme de manière instantanée. Frère, deux fois, il faut appeler Dieu par ses origines. Est-ce que je me connecte? Partage la vidéo ici, partage la vidéo. Pendant que tu partages là, Jésus est en train de te guérir. Jésus est en train de te guérir. Je dis, je m'adresse à ces 10 000 connectés ici. Je vois, il y a même 11 000 abonnés ici. Sur les 11 000 abonnés. Alléluia. Frère dans l'éternel, Bartimée, qui a reçu la guérison à Jéricho. Écoutez, il arrivait à Jéricho où lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, donc Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez que pendant que cet homme veut la délivrance, veut la guérison, c'est pourquoi il dit toujours qu'il y a un moment où l'esprit t'amène à parler en langue. Parce que pendant que tu pries, ton frère dit « Ah, donc la sœur, elle prie pour ça, donc réellement elle veut ça ». À cet instant, le sorcier part, il te bloque ça. Mais il arrive que lorsque tu veux l'exaucement, si tu as l'esprit, il faut parler en langue. Parce qu'aucun sorcier, aucun démon, aucun voisin, ni ton mari ou ta femme pourrait écouter ce que tu déclares. Amen, très bien. Est-ce que je parle ici à l'esprit? Donc, David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et le levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Écoutez, il avait entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il n'a pas entendu que c'était Jésus, fils de David. Il dit que c'était Jésus de Nazareth. Mais la révélation vient à cet instant se manifester pour l'appeler par ses origines. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Frère, tu veux que ta prière soit exaucée, appelle Dieu par ses origines. Il va te répondre. Des fois, on va comprendre Adonai, El Shaddai, Elohim, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, le Messie, le lion, l'alpha et l'oméga. Tous ces noms, quand vous les invoquez, soyez forts. Alléluia. Donc, je viens prier pour toi. Je ne sais pas quel groupe ou quel forum qui a empêché ta guérison. Mais je déclare et je dégage l'onction de guérison ici. Que la guérison divine soit ton partage. Je déclare que la guérison divine soit ton partage. Quelle que soit la maladie que tu as, pose la main sur l'endroit où tu as mal. Quelle que soit la douleur, quelle que soit, je ne sais pas trop, les blessures inguérissables, les myomes, les kystes, je ne sais pas trop, les cailloux au ventre, les serpents dans le ventre, les vers dans le ventre, les carpes dans le ventre. Je déclare, je décrète par cette onction apostolique, Kayaba, je déclare la guérison dans vos vies, dans votre famille, au nom suprême de Yeshua Mashiach, dans vos vies, dans votre famille. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Que Dieu vous guérisse. Que Jésus vous guérisse. Que Jésus vous guérisse. D'une guérison divine. D'une guérison divine. D'une guérison divine. Au nom suprême de Jésus-Christ. Cette femme n'a pas pu s'empêcher de toucher le vêtement de Yahweh. Elle n'a pas pu s'empêcher de toucher le vêtement de Jésus. Elle a marché. Elle a rampé. Ses vêtements étaient même à même le sol. Elle a rampé. Elle a touché Jésus. Et sa vie a changé.
Elle a touché Yahweh et sa vie a changé. Je déclare et je décrète ce soir, quel que soit l'endroit où tu es, le pays où tu me regardes, l'environnement où tu es, où tu me regardes, mais cette fois-ci c'est le cas. Ton heure a sonné pour la guérison. Sois guéri, ton enfant guéri, ton mari guéri, ton mari impuissant, il ne se lève pas. Mais pendant que je parle, au nom de Jésus, qu'il retrouve sa puissance. Pendant que ta femme n'enfantait pas, que ta femme pose la main là sur son ventre et qu'elle est guérie. Au nom de Jésus-Christ, que ton enfant qui ne marche pas, pose la main sur la main de ton enfant. Pose la main sur l'épée de ton enfant. Ton enfant commence à marcher. Ton parent est aveugle. Ton parent est sourd. Ton parent est muet. Je déclare et décrète. Aussi vrai que Dieu m'a donné la bouche autorisée, aussi vrai que Dieu me fait voir dans le monde spirituel, aussi vrai que Dieu m'amène à prophétiser, aussi vrai que Dieu m'amène dans les localisations prophétiques géographiques pour libérer les familles. Je déclare au nom de Jésus la guérison divine, la guérison divine, la guérison divine, la guérison divine. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu es malade, depuis longtemps tu es paralysé sur un lit d'hôpital. Depuis longtemps, tu fais tout sur place. On t'a percé le ventre, on t'a percé les intestins pour évacuer les urines, pour évacuer les déchets. Mais je déclare la restauration au nom de Jésus. Tu es un parent qui est malade, tu es un parent qui est assis quelque part, qui est paralysé. Tu es un parent quelque part qui est malade. Tu es un parent quelque part qui ne parle pas. Tu es un parent quelque part qui n'enfante pas. Son mariage est menacé. Que s'il n'y a pas l'enfant, il y a divorce. Que s'il n'y a pas les enfants, qu'il y a divorce. Tu es tourmenté parce que tu veux l'enfant. Mais parce que tu me regardes, parce que tu entends le son de ma voix, reçois la guérison. Je relâche l'onction de guérison. La guérison divine dans tout le quartier ici, dans mon entourage, quelle que soit la personne qui est malade, reçoit la guérison. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, au nom du Dieu des esprits que je sers, quelqu'un qui est malade autour de cette maison, quel que soit l'endroit, il entend le son de ma voix ou par la chaleur, l'atmosphère qui est dégagée en moi, reçoit la guérison. Je prophétise ici sur les 11 000 abonnés, quelle que soit la maladie que tu as. Ton malade est interné depuis des années à l'hôpital. Ta parente est internée depuis à l'hôpital. Ton parent est interné depuis à l'hôpital. Ton enfant depuis ne mange pas. Il n'y a plus la santé. Ton enfant vomit. Ton enfant voit des mauvais esprits. Ton enfant voit des fantômes. Mais je prophétise et je déclare, par l'ange avec qui je travaille, par le Saint-Esprit, par la voix autorisée de l'Évangile, je déclare la guérison maintenant. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Au nom de Yeshua Mashiach, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. On t'a lancé au fusil nocturne, tu ne marches pas, tu ne travailles plus. Alors je déclare et décrète retour à l'envoyeur. Quelle que soit la personne qui est envoyée, qu'il soit loin ou de près, je déclare et décrète retour à l'envoyeur. Au nom de Yeshua Mashiach, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Du 15, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'esprit qu'on t'a collé, tu n'arrives pas à être stable, tu es instable, tu n'économises pas ton argent dans la boisson, ton argent dans les femmes, ton argent dans les dépenses des vêtements, ton argent avec les copines. Mais je déclare pendant que tu entends le son de ma voix, que Dieu te crée un compte en banque, que Dieu fasse de toi une femme et un homme d'affaires, que Dieu fasse de toi un homme qui va investir, que Dieu fasse de toi une femme qui va investir. Tu seras riche au nom de Jésus. Je déclare que la pauvreté n'est pas ton partage. Je décrète et déclare que la pauvreté n'est pas ton partage. Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus que je sers, au nom de Jésus que je sers, ainsi j'ai prié. Alors soyez encore bénis. Abonnez-vous au maximum sur la page de combat spirituel avec Jolindor Melvin pour encore des enseignements, des prédications, des orientations prophétiques et apostoliques que vous voulez recevoir ou bien rencontrer l'homme de Dieu.
appelez tout simplement sur ce numéro qui se trouve ici, le 062 77 22 86 et le 014 88 68 82. Bien aimés dans l'Éternel, nous sommes sur un terrain glissant. Le combat spirituel n'est pas une chose à prendre à la blague. Je vois des personnes qui prient, qui font beaucoup de choses, mais qui prennent le combat spirituel à la blague. Vous savez, l'une des portes qui te sort des prisons sataniques, c'est le combat spirituel. Pendant que tu t'élèves en esprit, les anges aussi s'élèvent avec toi en esprit. Pendant que tu intercèdes, les anges sont avec toi. Alors, abonnez-vous massivement et au maximum. Partagez la page, faites connaître la page et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, posez des questions en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Que le Dieu que je sers, le Dieu de mon père, le prophète Alain Yongo, vous bénisse abondamment. Ainsi, je demeure toujours dans l'onction apostolique et l'onction prophétique de mon père. Que le Jésus des miracles et des prodiges qui a guéri cette femme à la perte de sang, cette femme qui a tant pleuré la guérison, et cet homme appelé Bartimée qui était aveugle de naissance, qui a appelé Jésus par ses origines. Bien-aimé dans l'Éternel, un conseil, appelez Dieu par ses origines. Que le Dieu des esprits d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu qui a ramené cette femme dans le rétablissement, le Dieu qui a rétabli Bartimée, que ce même Dieu aussi te rétablisse dans tes fonctions, dans ton travail, dans ton entourage. In the mighty name of Jesus, que Jésus-Christ vous bénisse encore abondamment. Merci encore de vous abonner. Votre humble serviteur, Josué Ndong, ministry. Shalom.